Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu que vous connaissez peut-être, FIFA 15. C'est le tout premier FIFA que j'ai joué et ça soit le meilleur aussi pour moi, tant qu'on y est. Comme le duo Doumbia, Gervinho, il y avait, je pense qu'il y avait encore un joueur par derrière. On se souvient plus quand on était sur le Ultimate Team, on avait un duo de joueurs très rapide. Et croyez-moi, sur Ultimate Team, j'avais, si je me trompe pas, vu l'actuellement j'ai 17 ans, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer à FIFA. Et je joue plutôt bien, il faut dire la vérité, mais j'avais pas la PSN à ce moment-là. Donc du coup, on va faire une petite carrière rétro avec un club. Et on va voir pour prendre un club et choisir le bon. Et voilà. C'est bon, j'ai trouvé le club que je voulais prendre, le club le plus historique d'Angleterre. Arsenal, bien sûr. Et voilà. Là, on va activer les compétitions européennes pour la première saison. Là, c'est un groupe de Ligue des Champions avec Shakhtar, Moscou, Feyenoord. On va un peu modifier le groupe pour avoir un peu plus de... Merde. On va avoir un peu plus d'animation là. Donc voilà, on va mettre le petit Olympiakos, l'AS Roma, un club que j'ai bien aimé, à jouer une fois avec. Et voilà. On va faire en quelque sorte le groupe de la mort. Et voilà. Modéré, strict. Oh, on va mettre un indulgent. Hop là. Faut dire c'était bien en vrai. FIFA 15. C'était, on peut dire en quelque sorte, une carrière un peu réaliste. En plus avec Mikel Arteta là, en tant que joueur Arsenal, alors qu'au jour d'aujourd'hui il est entraîneur d'Arsenal et que le Paris Saint-Germain a éclaté Arsenal. Et pour dire, Arteta c'était un bon joueur Arsenal, comme ça et comme il était au jour d'aujourd'hui encore un bon entraîneur Arsenal parce qu'il est remonté. Et ça c'est un truc voilà quoi. C'est pour ça que je prends ça, parce que dès 2015 Arsenal, comme vous le savez, ils étaient en pleine descente, ils étaient en pleine chute libre jusqu'en 2020 je pense. Et je pense en 2016 ils sont pas su se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc on va un peu les aider. En plus avec Mesut Özil, Welbeck, Alexis Sanchez, Ramsey, Coquelin, 72 de général. Et waouh. Santi Cazorla, je sais pas quoi là. Koscielny, Mertesacker, Bellerin, Hector Bellerin, putain. 19 ans et tout ça. 19 ans, rapide pour son âge. Montréal, 28 ans. Anspina, tout ça. Olivier Giroud, 27 ans. Walcott. Ah, lui, c'était un joueur, je pense, qui avait signé vers les débuts années 2000, je pense. Un truc comme ça. Je sais pas trop. Et voilà quoi, mais bon bref. On va prendre un 4-4-3 offensif. Ça c'est chiant, sur FIFA 15, rien n'était noté dessus. Santi Cazorla, il peut... Ouais, voilà quoi. Hop là. Walcott, on va le faire jouer ici. Olivier Giroud, sa vitesse, son tour de vitesse, il avait quand même une bonne vitesse. Si vous voyez sa carte aujourd'hui, je vais vous la mettre tout de suite, sa carte. Voilà, j'espère que vous avez vu sa carte de SC25. Il est horrible. Putain, Mikel Arteta, 32 ans. Je sais pas s'il peut jouer en DC. Ah non. Ça, c'est chiant, ça. Wilshere, 22 ans. Il était jeune, en vrai. Il était jeune, chez jeune. Santi Cazorla, on va le vendre pour qu'on puisse récolter un peu plus d'argent et laisser la place aux jeunes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après, voilà, quoi. Après, je vois pas, je préfère me faire à ma façon. Mais voilà. Mathieu Debuchy, tout ça. Wow. Ça joue très bien, ça date que je suis pas allé. Je pense la dernière fois que je suis allé sur FIFA 15, c'est il y a 2 ans, je pense. C'était il y a 2 ans facile. Chesney, que maintenant
que maintenant il va peut-être prendre sa retraite en fin de saison parce qu'il y a des rumeurs à ce qui paraît qu'il veut pas prolonger, je sais pas quoi là. Donc voilà. Là, on va vendre Rosicki, je pense que vous avez compris. Ensuite, on va vendre Flamini, Diaby, avec les blessures et tout ça qu'il y a eu à l'époque, c'était incroyable. Serge Gnabry, on va mettre en prêt avec Auclin, Chambeur. Je pense que c'est bon. Je vous mens pas, j'hésite de vendre son petit Corzola. Parce que lui, il claquait des coups francs, lui, je pense, si je me trompe pas. Je pense qu'il claquait des coups francs. Un truc comme ça. Mais bon, bref. Bon, on va le laisser titulaire. Tout ce qu'il nous faut là pour cette saison, c'est un vrai latéral gauche et un vrai PU pour avoir quand même une bonne équipe pour la Ligue des Champions, de Vich bien sûr. Et je dis ça parce que c'était que la Coupe des Champions à ce moment-là. Donc à la place de Wally, on va prendre un bon buteur et après on latéral gauche. Après pour Chesney sur FIFA, je pense qu'il était encore jeune. Je pense qu'il avait 23 ou 24 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Serge Agüero, il valait combien lui? Ah ouais, des joueurs à 87, il valait 45 millions, alors que vous voyez les pros aujourd'hui sur FIFA, sur FC25. Le joueur à 87 de général, même s'il y a 26 ans, il vaut plus de 80 millions maintenant. Un truc comme ça. Donc laissez tomber, waouh. Il y en avait des prix de... Ah. Et moi j'ai envie d'inciter parce que... Faut dire la vérité que FC ils abusent sur les prix. Ouais, faire un peu augmenter les prix des joueurs et tout ça. À 50, 60 millions d'euros. Et pas mettre à temps que le joueur, on ne peut même plus l'acheter en fait. C'est irréaliste en quelque sorte. T'es obligé de rajouter l'argent des joueurs dans... T'es obligé de rajouter l'argent sur Active, maintenant ils ont rajouté maintenant l'option argent. Et tout ça depuis FIFA 21, il y a ça, je me trompe pas. Donc voilà. Ah, il dessine Cavani, la légende. La légende vivante. On va pas prendre ça. Lucas Digne, en vrai, on peut le tenter. Avec sa jeunesse et tout ça. Maxwell, après lui, ah, je suis désolé, mais vu son âge, on pourra pas. Salvatore Sirigu. Mike Mignon, il était au Paris Saint-Germain, je l'avais oublié ça, à ce moment-là. Salvatore Sirigu, lui, c'était un bon gardien, au PSG. C'était un bon gardien, pour moi, c'était comme le Donnarumma de 2015. Moi, je dis la vérité, il n'y a pas de débat sur ça. Il n'y a pas de débat sur ça, moi je le dis. Sirigu, c'était le Donnarumma de 2015, était incroyable. J'ai l'impression, et je vous dis la vérité, j'ai l'impression, quand je vois Donnarumma, j'ai l'impression de voir Sirigu. Et je le dis la vérité, j'ai l'impression de voir Sirigu. Donc voilà, je dis la vérité réellement. Et on va se retrouver tout de suite pour reprendre des joueurs qu'on a envie de prendre. Je sais pas si vous voyez le prix. Rames Rodriguez, il vaut plus de 35 millions d'euros. Madrid l'a acheté pour 83 millions. Je ne blague vraiment pas, 83 putain de millions. Je sais pas comment ça se fait, mais putain. Fabio Coentrao, je pense que non. Ah, Marcelo, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. On va proposer, je pense, 22 millions 5. On va essayer de voir. Parce que 35 millions d'euros en budget de transfert pour Arsenal, c'est très peu. Faut dire la vérité. Iker Casillas. Keylor Navas. C'est pour dire aujourd'hui, il se retrouve, je ne me trompe pas, en Argentine en train de jouer. Je jure, il pouvait encore terminer... pouvait être encore dans un grand club pour son âge, vu comment il était exceptionnel. Il faut dire la vérité. Il faut dire vraiment la vérité, parce que c'était vraiment le joueur. Malgré ses erreurs, parce qu'il était remplaçant, donc il avait la pression derrière lui, malheureusement. Donc vous voyez, moi j'ai vu ces matchs.
quand il était titulaire et tout ça, quand il était titulaire, quand Luis Enrique ou Christophe Galtier le mettait titulaire et tout ça, il était incroyable, mais sans l'être plus maintenant. Et voilà. Donc c'était ça qui était chiant. Marc-André Ter Stegen. J'ai du mal à dire des fois son nom. Et quand je dis son nom, on dirait vraiment que je me bouche le nez. Et je blague vraiment pas, j'abuse vraiment pas. Vente des joueurs. Podolski. Et prêté à l'Inter, Sanogo. Ah lui, j'avais oublié lui. Wellington Silva. Jenkinson. Miyaishi. Wow. Toral. Campbell. 2,9 millions pour avoir 75 de général. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 20 millions. Par un joueur de 75 de général. Vous voyez vraiment que, ça se voyait vraiment que FIFA était au bout de son gouffre. Et voilà quoi. Broski. Ah ouais, ici depuis 2006. Ah, ça fait de malade. Depuis 2006. Wow. Mikel Arteta, juste avec combien de temps? Par contre, lui, je vais quand même le prolonger. Ouais, un an. Voilà. Flamy. Putain, j'ai jamais vu en équipe de France, lui. Après, Podolski, faut dire la vérité, ça sert à rien. Liste de transfert. Et voilà. On va se retrouver tout de suite pour les transferts officiels. Arrivé, comme vous avez vu, Marcelo à Arsenal. Au moins, ça fait c'est mieux pour la défense, pour qu'elle soit un peu plus solide. Donc voilà. Là, tout ce que je cherche, c'est de prendre les joueurs que j'en ai pas besoin, les indésirables en fait, comme on dit. Et voilà. Donc ça va être une très grosse galère à les vendre. Ouais, j'accepte 6 millions. Ouais, j'ai toujours accepté directement. Parce que les négociations sur FIFA, elles sont... Sur FIFA 15, c'était très compliqué, mais un truc de malade. Je peux même pas vous expliquer. On va faire un mode carrière sur une saison. Sur une saison, ou même voire sur 2 saisons, pour être mieux. Et voilà. Par contre, il faut quand même mettre... Eh, n'empêche, on avait... Là, d'un coup, là, je commence à avoir une belle équipe. Faut dire la vérité, là, je commence à avoir une équipe qui commence à avoir de la gueule, là. On va simuler le match. Je vois pas, là, sur FIFA 15, je vais pas jouer tous les matchs, parce que c'est juste, là, sur FIFA 15, ce jeu était cheaté. On pouvait mettre des frappes à, je sais pas combien de mètres, des extérieurs du pied. On pouvait rien faire sur ça. On va essayer de négocier parce que 70 millions d'euros pour mes Ustosi. Comme ça, on pourra acheter un plus grand, un milieu un peu plus fort, je pense, ça pourrait être mieux. Par contre, on n'a pas gardé les objectifs qu'on doit faire. Objectif, se qualifier pour la Coupe des Champions, atteindre la finale. Waouh! Objectif de Coupe d'Europe, atteindre les fins d'élimination directe. Tu m'étonnes, après si je fais la Coupe de la Mort, Donc on va se retrouver tout de suite à la fin du mercato. Mais Justosi, il va être peut-être vendu. Ah, c'est bon, il est vendu. On va essayer de voir pour un bon buteur ensemble. Avec 80 millions. Ah, bon buteur, excusez-moi. Un bon voilà, bon buteur et un bon milieu offensif. Qui peut avoir de l'expérience ou il peut être jeune. N'importe quel joueur. Mais un joueur qui peut être bon. D'abord, on va voir pour ABU.
Carlos Tevez, je l'avais oublié lui. Fernando Llorente. Paul Pogba. Ça peut être nous. Ouais, moi je propose 30 millions. Je vais pas poser 40 millions, moi c'est mort. J'ai d'autres joueurs achetés par derrière. Désolé. Sinon on va voir pour un petit Vidal. Ouais non, il y a encore pire. Non, on peut essayer de négocier, tiens. 28 millions d'euros. 2 millions en moins, c'est radin ce que je fais, mais voilà quoi. C'est de l'économie qu'il faut faire. C'est de l'économie. On va essayer de voir pour un buteur ensemble. Jérémy Ménez. En plus, une bonne vitesse là. Une bonne vitesse. Au Napoli, on va voir. Gonzalo Higuaín. La même chose, 33 millions, 66. Donc ouais, on va pas tout dépenser. Donc pour être bien. Un vrai buteur, un vrai milieu et tout est carré. Attends, du coup en fait on se retrouve en... Waouh, oh non, Trésus. On va essayer de voir, on va simuler le match, on perd, on perd. Ouais bah putain, ça c'est pas chier. C'est bon, on a eu nos deux recrues, qui Arturo Vidal et Gonzalo Higuaín. Donc là, on aura de bons joueurs là cette fois-ci pour la lutte pour le titre. Moi, l'objectif c'est le titre. Je me donne des objectifs à moi-même. Hop là. Là, on est bien. Donc on se retrouve vers la fin du mercato pour les résultats. C'est bon, on peut voir combien les équipes ont dépensé. Nous, on a dépensé plus de 106 millions d'euros. Et on a bénéficié plus de 82 millions d'euros. Bon, par contre, les petits clubs, rien du tout. Tottenham, ils sont dépensés pour 12 millions d'euros pour faire arriver Burak Niaz. 3 millions pour Flamini, le club qui nous a acheté, c'est Southampton. QPR, si je ne me trompe pas, ils sont achetés Vizcarrondo pour 4 millions 7. Potoski qui sont achetés, Newcastle. Manchester United, 20 millions qui sont dépensés. Manchester City, 70 millions d'euros. On a vendu notre joueur. 4 millions pour Leicester. 5 millions pour Hull City. Pour Everton, 0. Pour Crystal Palace, pour Vanderson, 4 millions 6. Chelsea sont dépensés plus de 2 millions 50. Pour Al-Mouwalad, Duncan. Et son vendu Courtois. Ah non, c'est le frère de Paul Pogba. En fait, c'est nous qui l'avons plus dépensé en fait pendant le mercato. Ouais, faut dire. Là, on a un gros rendez-vous à faire là. Qui va arriver faire sa Manchester City. On va pas jouer le match face à Manchester United. Donc voilà quoi. On va essayer de faire la lutte au titre. Marqué, on est sur 2 défaites d'affilée. Donc on va essayer de gagner face à City, face à Tottenham. Et j'espère quand même pouvoir quand même remporter la coupe à la fin de la saison quand même. Là actuellement on est comme Liverpool, on est en train de jouer le maintien là actuellement, je vous mens pas. Et on espère quand même attendez, je déplace un petit peu la caméra. C'est bon. Là j'ai bien déplacé. Hop là. Ah ce maillot là je l'avais débloqué une fois, j'aimais bien ce maillot là. On va prendre c'était waouh, c'est bizarre le maillot. Pour ce qui est Manchester City, on va choisir c'est nouveau ça, on peut prendre ce maillot là. Bon bref. On va prendre le maillot noir.
Je vais vérifier vite fait les paramètres, est-ce qu'ils sont quand même bien réglés, et on va se retrouver tout de suite pour le match. C'est bon. Dans ce championnat qui nous passionne, Franck Sauzet est là, fidèle au poste. Prenez place, vous êtes ici, chez vous. Barclays, Et nous allons suivre la rencontre entre Arsenal. Regardez, 16e. 16e Arsenal, 6e Manchester City. Vous voyez vraiment une grosse différence. Si on gagne face à Manchester City, où on a 3 points de eux quand même, bien sûr. On peut remonter dans le top 10 tranquille et on espère bien quand même. Il est parvenu à ramener un nul lors de son dernier déplacement contre Aston Villa. Oui, le score avait été de 1 partout. Voici, ça va être beaucoup plus compliqué et je crois qu'il est fait. Hop là. Ah ça c'était cool ça, les affichages tranquilles et tout ça. Ça montre, tout semble prêt. Ça y est, c'est parti pour 90 minutes de jeu. Putain. Ah ça date que j'ai pas joué, j'ai galère. En quelle conduite de balle, c'est impossible de lui prendre le ballon. On va faire une petite série de passes et de faire un peu de remonter sur le terrain là. Hop là. Merde. Ah sur FIFA on pouvait faire une boucherie à croire. Et à présent ça vient d'Astrie. Ah j'avais oublié qu'il était à City, Samir Nasri. Petit à petit, retrouve son lustre d'antan. C'est vrai que c'était surtout un club très performant dans les années 70, mais depuis 2009, l'arrivée des actionnaires venus des Émirats, et bien Manchester City parvient à nouveau à jouer les premières places en championnat. Hop là. C'est la faute. Corner au bénéfice d'Arsenal. Bon bref, vas-y. On va essayer de tirer, putain. On va faire missile. Oh oh oh. Ah j'ai tapé une de ces par-dessus là. Oh je suis bête. C'est un match compliqué là face à Manchester City. C'est un gros concurrent quand même pour le titre, il faut dire la vérité. J'ai failli mettre le but de l'année. Un coup dur pour les visiteurs dans ce match, l'absence en blessure de leur défenseur central titulaire. Maastricht qui élimine son vis-à-vis. On va essayer de passer à Gonzalo Higuaín. Hop là. Walcott. Pour Walcott. Les galères en phase offensive. Hop là. Avec cette frappe. Putain. Cela qui bénéficie d'un corner. C'est impossible. Putain, les corners, je sais pas les tirer. Jesus Navas. C'est une galère. Hop là. Avec David Silva. Qui va reprendre le ballon? Merde, putain, j'ai fait sortir. Le ballon à l'adversaire là. David Silva. Il ne peut empêcher le ballon de sortir. Allez, 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 allez. Poum. Enfin, putain. C'était grave long. Et ça tire de loin. Pas grave, c'est l'un qui l'autre. Par contre, il a pas vu finir celle-là. Ah. Non. Hop là. Ballon récupéré. Préparer la bonne contre-attaque là. Non. Hop là, ça repasse la balle. Hein? Quoi? Le 4-0 mon gars. Ah là là. Ça va piquer celle-là, la victoire pour eux. Après 2 défaites d'affilée, on retrouve le goût de la victoire. Ça c'est incroyable ça. Il y a une méchante faute. On va essayer de tirer le coup franc là.
Putain, j'ai rien compris ce qui s'est passé, mais bon, bref. Et merde. Hop là, allez, allez. Putain, c'est bon. On vient de gagner le match là, très largement. Attendez, j'ai placé la caméra. 4-0, la raclette leur vie qu'ils ont eu dans la gueule là, c'est un truc de malade. Je vous mens pas. Et voilà. L'homme du match c'est qui? Theo Walcott. N'est-ce pas incroyable? Et le pire joueur qui a fait le pire match, c'est Mester Sacker. Le pire joueur qui a fait le pire match côté Man City, Sagna. 4 sur 10 qu'il y a eu. Bah, on a fait un bon match. Donc du coup on a récupéré la 6ème place. Et Man City se retrouve à la 9ème place. Chelsea toujours invaincu. Ils sont sur 5 matchs. Sur 5 matchs, ils ont fait 4 victoires et 1 nul. Et pour 0 défaite. Et la meilleure défense du championnat aussi. Donc voilà, nous on était sur 5 matchs, on était sur 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc qu'on se reprend au maximum. Liverpool, plus de étonnant. 5 journées qui sont faites, 0 victoire, 2 nuls, 3 défaites. C'est... je peux rien dire en fait. Elles sont juste nulles à chier en fait. C'est tout ce que je puisse dire. Donc voilà. Bon, enfin bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous a qu'à liker, vous abonner, partager, faire ce que vous voulez. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao.